Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous sommes effectivement le 1er septembre, il est 8h et c'est donc à cet instant précis que plus de 2 300 000 écoliers et lycéens israéliens retrouvent leurs salles de classe, leurs établissements scolaires en cette rentrée des classes 5780. Une rentrée qui n'a donc pas été reportée après que les syndicats d'enseignants aient levé leur mot d'ordre de grève. Une rentrée qui, on l'espère, au ministère de l'Éducation se déroulera sans incident, même si plusieurs dizaines d'établissements scolaires ne pourront pas ouvrir leurs portes ce matin pour différentes raisons. La salle des opérations au ministère de l'Éducation à Jérusalem, non loin de là où nous nous trouvons, veille justement à ce que tout se passe dans le calme, dans la joie et même dans l'émotion, en particulier pour les 168 000 enfants qui entament officiellement en cet instant leur scolarité et entrent en Kita Aleph au cours préparatoire. On leur souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans leurs études à eux et à l'ensemble des écoliers et lycéens israéliens ainsi qu'aux 200 000 enseignants qui vont les instruire. Le ministre de l'Éducation nationale, le rabbin Rafi Peretz, dont c'est la première rentrée scolaire à ce poste, a décidé que la première partie de cette première journée de cours dans les classes les plus élevées en particulier sera consacrée à ce qui s'est passé en juillet dernier dans l'île d'Ayia Napa en Grèce avec la conduite très peu honorable de certains jeunes Israéliens qui ont été soupçonnés, vous le savez, d'avoir violé une touriste britannique avant d'être totalement innocentés. Revenons à la situation sécuritaire, tout d'abord dans le sud du pays. En dépit de la poursuite des manifestations violentes vendredi, le long de la barrière de sécurité avec quelques 6 000 participants et des incidents sérieux qui ont été tout de même maîtrisés par les soldats israéliens, le gouvernement israélien a décidé d'autoriser à nouveau l'acheminement de fioul vers la bande de Gaza. Aujourd'hui, il faut souligner que les responsables du Hamas étaient engagés auprès des Égyptiens à calmer les esprits lors d'une rencontre qui s'était tenue au Caire en fin de semaine dernière. Nous passons du sud au nord avec le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a déclaré hier que la riposte de son mouvement à l'attaque des drones israéliens la semaine dernière dans le sud de Beyrouth allait intervenir à partir de la frontière libanaise, y compris à partir, a-t-il dit, des fermes de Shaba. C'est un fait accompli. Si nous ne réagissons pas, cela pourrait encourager Israël à poursuivre ses attaques contre le territoire libanais, a dit Nasrallah, qui a démenti par ailleurs que son mouvement possède du matériel visant à améliorer la précision des missiles pointés par le Hezbollah en direction du territoire israélien. Nasrallah a précisé que son mouvement possédait déjà, a-t-il dit, suffisamment de missiles de haute précision pour frapper Israël. Par ailleurs, Binyamin Netanyahou s'est entretenu vendredi au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a pris l'initiative de cet entretien. Il se pourrait qu'il ait demandé à Binyamin Netanyahou qu'Israël réduise le volume de son activité militaire contre l'Iran, c'est-à-dire en Syrie, au Liban et même en Irak, et ce afin de donner plus de chance à la tenue d'une rencontre au sommet entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Monsieur Netanyahou a catégoriquement repoussé la requête du président français et lui a indiqué que ce n'était pas le bon moment pour débattre ou dialoguer avec l'Iran alors que celle-ci ne cesse d'augmenter ses agressions dans notre région. Fin de citation. Ceci étant, et pour en revenir à la rencontre possible entre Donald Trump et Hassan Rouhani, certains experts ont expliqué hier que cette démarche serait le résultat de la prise de conscience en Iran que le président Donald Trump allait être réélu en 2020 et qu'à Téhéran, on a compris alors que l'on ne pourrait pas tenir encore 5 ans supplémentaires en supportant le joug des sanctions économiques imposées par les États-Unis. Le président de l'Honduras, Juan Hernandez, et son épouse sont arrivés hier soir en Israël pour une visite dont le point d'orgue sera l'inauguration au cœur de Jérusalem, d'une représentation commerciale officielle de l'Honduras. La semaine dernière, c'est Sarah Netanyahou qui avait révélé ce développement diplomatique important. Après, avait-elle dit, d'avoir eu une conversation au téléphone avec le président hondurien. Le président est arrivé avec une importante délégation d'hommes d'affaires qui voudront conclure des accords commerciaux entre les deux pays. Le président Hernandez recevra également une distinction de la part des amis d'Israël à Jérusalem. La météo pour terminer, le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.